Salut les itos, bienvenue sur ma deuxième vidéo. Donc après vous êtes fait des 8 minutes à me voir déballer les affaires, on va passer à la partie plus intéressante. On va commencer la construction. Du coup, aujourd'hui, on va préparer les cuves d'empâtage et d'ébullition. On va commencer par percer. Donc comme vous le voyez, j'ai préparé les emplacements pour les trous. J'ai commencé à pointer avec un clou pour pas que le fourré bouge. Et comme vous le savez, l'inox est un matériel très dur. Du coup, je vais commencer par percer en 2 mm pour ensuite percer en 10 mm et finir avec ce petit outil pour faire le trou, pour passer les vannes. Donc c'est bon, les trous sont percés. Par contre, veillez à prendre des fourrets de qualité parce que, résultat, un fourret de 2 mm cassé, le fourret de 10 mm complètement usé. Donc voilà, au bout de 4 trous, la durée de vie des fourrets est quand même limitée. Donc maintenant, on va utiliser le petit outil dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous allez voir comment ça se passe. Donc voilà, l'outil est composé d'une vis sa rondelle, un petit cylindre et la pièce qui va venir perforer. Donc je rentre la vis dans le trou, je commence à visser la partie arrière, je serre et je visse. Et c'est fait, trou net et sans bavure. On va maintenant monter les vannes et les tubes sur la cuve d'ébullition. Donc on a ici un petit coude qui va aller chercher le mou au fond de la cuve. Un tube de Whirlpool qui, par injection de mou par la pompe, va provoquer un tourbillon pour la filtration, pour éviter de transphaser des impuretés dans le fermenteur. Donc on aura une vanne d'entrée, une vanne de sortie, et qu'on va poser sur les deux trous du bas. Quant au tube de Whirlpool, donc une vanne ici, une vanne ici et le tube de Whirlpool posé à peu près à 1/3 de la hauteur de la cuve pour provoquer un joli tourbillon. Voilà, la cuve d'ébullition est prête, donc on peut voir ici la sortie, l'entrée pour le Whirlpool et l'entrée du mou. Donc si on voit l'intérieur, comme vous voyez, il y a le coude qui permet de récupérer au bord de la cuve et le plus profond possible, et le Whirlpool qui réinjectera le mou pour créer le tourbillon. Il ne reste plus maintenant que la cuve d'empâtage. Alors je vous épargne le montage de la cuve d'empâtage, le principe est le même, sauf que je ne mets juste qu'une sortie, avec pareil le coude. Il y aura aussi une entrée en recirculation que je ferai par le haut, un petit système de bricolage, un tuyau qui va venir se poser sur le bord pour faire recirculer le mou. Il ne reste plus qu'à poser le fond filtrant qui va venir au-dessus, boucher le tout. Voilà, les cuves sont prêtes. J'espère que cette vidéo aura été instructive, que vous aurez pu y piocher quelques idées. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter tout ça et à le faire fonctionner. Mais tout ça, ça sera dans une prochaine vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à suivre la chaîne. Zgilt!